Amen. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, le pasteur de le dira, et la femme de le Seigneur, Genèse chapitre 1, du verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Nous aussi croyons. On va nous asseoir dans le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de vivre la puissance de Dieu à travers ce thème du mois que le feu descende. Que le feu de Dieu puisse descendre. Alléluia. Dimanche passé, l'homme de Dieu, inspiré par Dieu, nous a puissamment nourris en disant que nous devions glorifier Dieu. Nous devions rendre gloire à Dieu pour voir le feu de Dieu agir dans nos vies. Parce que Dieu, quand Dieu est glorifié, c'est à ce moment-là qu'il se manifeste. C'est à ce moment-là qu'il agit. L'homme de Dieu qui était avant nous a donné le rôle du feu dans notre vie. Avant lui aussi, après lui, l'homme de Dieu a dit, le feu, qu'est-ce que ça représente sur le plan concrètement et abstrait, sur le plan spirituel pour nous. Amen. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons parler du feu qui se manifeste dans la lumière. Alléluia. Le feu qui se manifeste dans la lumière. Et c'est ainsi que la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on nous explique, la terre était informe et vide. Donc il n'y avait pas de forme, on ne sait pas, c'était le vide, le néant. Mais dans ce néant, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Des ténèbres à la surface de l'abîme.
l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc il y avait le ténèbre représenté par le noir, donc l'absence de lumière, l'absence. Il y avait donc et l'abîme. Donc c'était il n'y avait rien, le néant, rien n'existait. Alléluia. Amen. Le ténèbre. Et on dit que l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Il y avait les eaux. Je ne sais pas comment imaginer cela, mais c'était le ténèbre. On dit qu'il y avait le ténèbre, le néant, l'abîme, le tout. Et les hommes peut-être appelés le Big Bang, je ne sais pas. Mais l'Esprit de Dieu mouvait. Et on dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Amen. Donc, il y a la lumière qui apparaît. Tout d'un coup, la lumière apparaît, et on voit que la lumière transforme les choses. Alléluia. Amen. Donc, il y a le jour et la nuit. Alléluia. Amen. Grâce à la lumière, il y a création du jour et de la nuit. Le jour où nous pouvons voir, nous pouvons toucher, nous pouvons bouger, nous pouvons circuler, nous pouvons sentir les choses grâce à la lumière. Et on nous dit que Dieu vit que cela était bon. Et la lumière s'est manifestée. Et ça continuait, on dit que après cela, Dieu a créé, jusqu'à créer l'homme et la femme. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Il y avait la lumière. Alléluia. Amen. Parce que, mes frères et sœurs, sans la lumière, il est difficile de concevoir les choses. Sans la lumière, il est difficile de se mouvoir. Si, par exemple, je demandais qu'on puisse éteindre ici, la sécurité va s'installer. Alléluia. Les gens vont commencer à chuchoter. Oh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il suffit qu'il y ait quelque chose qui bouge, quelqu'un va crier. Alléluia. Amen. Vous voyez, la sécurité s'installe. La peur s'installe. La crainte s'installe. Le doute s'installe. Beaucoup de choses s'installent dans les ténèbres quand il n'y a pas de lumière. Mais dès qu'il y a la lumière, l'assurance vient. On se sent sécurisé. On se sent à l'aise. On peut se déplacer, on peut se dire je vais là-bas, je vais sortir, je veux venir ici, je peux aller boire de l'eau, je peux aller à la toilette. Ainsi de suite. Parce que on a la lumière. Vous savez, et l'homme, le premier homme, Adam et Ève, était dans la lumière. Et cette lumière lui permettait de pouvoir communier avec Dieu. Cette lumière lui permettait de dialoguer avec Dieu, de sentir la présence de Dieu, de vivre la présence de Dieu. Alléluia. Car cette lumière, c'était Dieu qui se manifestait chaque fois auprès de l'homme. Et quand l'homme a failli, quand l'homme a péché, il y a eu séparation avec Dieu. L'homme ne pouvait plus accéder à cette lumière qui était Dieu, cette lumière qui lui permettait de pouvoir communier, être un avec Dieu. Alléluia. Amen. Et le ténèbre, le mal est entré dans le monde.
le mal est entré dans le monde. Parce que l'homme, comme nous l'avons vu, l'homme avait failli. Et on nous dit que Dieu, dans son amour, se dit comment est-ce que je peux renouer, réparer cette relation de lumière que l'homme avait avec moi. Alléluia. Amen. C'est ainsi, la Bible nous dit, Dieu dans son amour, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque porte à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Alléluia. Amen. Dieu avait senti que quelque chose n'était plus dans l'homme, qui lui permettait de communier avec moi. C'est ainsi que nous allons lire dans Jean 1, verset. Nous allons lire le verset pour bien comprendre jusqu'à 9. Jean chapitre 1, verset 1 au verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Amen. On nous dit, au commencement de toutes choses, il y avait Dieu. Et ce Dieu était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Alléluia. Amen. Donc au commencement, comme nous avons vu, Dieu créa la lumière pour que les hommes aient la vie. Dieu créa la lumière pour que les hommes puissent se mouvoir sur la terre. Vous savez, si vous regardez les hommes disent toujours que pour la création, il y a les 4 éléments de la vie. Il y a la terre, c'est le champ, le concret. Nous avons l'air, nous sommes voir. Nous avons l'eau et nous avons la lumière. Alléluia. Amen. La lumière et la vie. Sans la lumière, on ne peut pas vivre. Vous savez, s'il n'y avait pas de soleil, l'homme ne vivait. Donc, la lumière qui était Dieu s'est manifestée, on nous dit. Elle est venue. Parce que Dieu avait compris que maintenant que, quand l'homme a failli, cette lumière s'est retirée. Alléluia. Amen. Il fallait que la lumière revienne. Maintenant que cette lumière revienne sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Et on me dit, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Cette vie était la lumière pour les hommes. Dieu, comprenant que les hommes avaient failli s'être séparés de lui, il fallait les réconcilier à travers la lumière. Il est venu, son Fils est venu sur la terre, qui était la lumière. Et on nous dit, cette lumière a brillé. Cette fois-ci, ce n'était pas la lumière qui éclairait tout le monde que nous voyons.
Mais c'était une lumière spirituelle, alléluia, Amen. qui était destinée à ceux qui vont l'accepter. Alléluia. Amen. À ceux qui vont l'accepter. À quiconque qui croit en lui. À quiconque qui reconnaît Christ comme Seigneur et Sauveur. Celui-là, il a la vie. Alléluia. C'est cette lumière. Cette lumière que Dieu avait installée au début, qui permettait à Adam et à Ève de communier avec Dieu, de parler avec Dieu, de dialoguer avec Dieu, de comprendre Dieu, de pouvoir saisir la grandeur de Dieu, d'obéir à Dieu. C'est cette lumière. Ce n'est pas la lumière que nous voyons. Et on nous dit, cette lumière est venue pour que les gens puissent comprendre, se saisir de cela, se dire, non, c'est cette fois-ci. Nous voulons revenir à l'époque d'Adam, du premier Adam, pour que nous puissions communier avec Dieu, que nous puissions vivre. On dit, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Les ténèbres n'ont pas cru à cette lumière. Cette lumière, on dit, cette lumière était la véritable lumière qui est venue dans le monde éclairer tout homme. Alléluia. Amen. Cette lumière est la véritable lumière qui est venue dans le monde pour éclairer tout homme. Ça veut dire que ce n'est pas cette lumière que nous voyons. Ce n'est pas cette lumière que nous constatons, qui nous permet de voir, de toucher les choses. Cette lumière qui a créé beaucoup de choses, qui a créé la chaleur, beaucoup de choses, le moteur, tout est parti de la lumière. Ce n'est pas ça. Cette lumière était la véritable lumière. La véritable lumière. Saisissez cela. Cette lumière était la véritable lumière qui était au commencement. Alléluia. Amen. Qui était avec Dieu. Qui marchait avec Dieu, qui se mouvait avec Dieu. Et que l'homme qu'Adam avait saisi et qu'il a perdu. Cette lumière est venue pour que nous puissions, pour que nous soyons éclairés. Éclairés véritablement. Cela veut dire pour que nous puissions comprendre Dieu. Alléluia. Que nous puissions comprendre la grandeur de Dieu. Que nous puissions comprendre l'amour de Dieu. C'est cette lumière qui nous permet d'être en communion avec Dieu. Cette lumière qui est Christ, qui nous permet de pouvoir vivre dans l'éclairage. Comme je l'ai dit, la lumière nous permet de voir, de toucher, de marcher. Ça nous permet de nous sécuriser. Ça nous permet de nous protéger. Alléluia. Amen. Parce que sans la lumière, on est dans la sécurité. Sans la lumière, on est dans la peur. Sans la lumière, on est limité. On ne peut pas. Vous savez, dans nos pays, chez nous, dans nos villages, la vie s'arrête à 18h. Alléluia. Amen. La vie s'arrête à 18h. Après 18h, donc à 18h, tout le monde a dormi. Si on te trouve à 20h en train de je ne sais pas quoi, tu es suspect. Alléluia. Parce que c'est le noir. Tu es suspect. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire dehors? Donc vous voyez, sans la lumière, on est limité. Les sociétés développées, ils utilisent la lumière, la nuit, le jour, ce qui permet aux gens de travailler la nuit, de pouvoir
préparer la journée, de travailler dans la nuit, tu prépares déjà ce que tu vas faire, tu t'arranges, on travaille la nuit, on travaille 24 heures sur 24 et ça nous permet d'avancer. Et nous sommes encore à l'étape où on doit se reposer, s'arrêter pour recommencer le matin. Donc, pour vous dire que si on fait le parallélisme, c'est ce que je veux que nous puissions comprendre. Celui qui a la lumière, Christ, dans sa vie, est un homme éclairé. Alléluia. Parce qu'il dit, pour éclairer tout homme, éclairer non pas pour marcher, non pas pour manger, non pas pour voir les choses, non, pour comprendre ce qui est de Dieu. Alléluia. Pour vivre la grandeur de Dieu, les secrets de Dieu, la connaissance de Dieu. Quand tu as cette lumière, tu es un homme heureux. Alléluia. Tu es un homme mis à part. Tu es un homme qui comprend les choses. C'est ainsi. Tu es un homme qui ne marche pas selon le monde, selon encore les dictats du monde, comme je vous ai dit, chez nous. À 20h, tout le monde au lit. À 18h, on doit dormir. On arrête tout. Si tu fais autre, tu es suspect. Mais un homme qui a Christ n'a pas de limite. Alléluia. N'a pas de frein, n'a peur, n'a pas peur. C'est comme quelqu'un qui est dans le jour. C'est quelqu'un qui sait, qui voit, qui est sécurisé, qui dit que je sais, je ne suis pas seul. Les anges de l'Éternel sont avec moi. Je sais que Dieu m'exauce. Je sais que Dieu bénit. Car je suis dans la lumière. Alléluia. Je sais où je marche. Parce que quand tu es dans la lumière, tu sais que, attention, il y a une marche ici. Tu dois faire attention. Alléluia. Mais si c'est dans le noir, tu risques de tomber. La même chose. Quand tu as Christ, tu sais voir qu'il y a une marche ici. Attention, je dois marcher comme ça. Ici, je peux courir. Ici, je ne peux pas courir. Là, je dois m'asseoir. Là, je dois faire ceci. Là, c'est ma nourriture. Ça, c'est l'eau. C'est tel endroit. Tu sais, ça, c'est le train. Ça, c'est le train qui va vers telle direction. Ça, c'est le tram qui vient de... Parce que tu as cette lumière-là qui t'éclaire. Tu as cette lumière qui te montre les choses. De même, frères et sœurs, celui qui a Christ dans sa vie est un homme éclairé. Est un homme éclairé. Il ne peut pas, c'est pour ça qu'on dit, ne craignez pas le monde. Ne craignez pas le monde. Parce que vous avez, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce qu'il a vaincu le monde. Parce qu'il vous éclaire. Vous êtes différents des autres. Ne craignez pas. Ne vous lamentez pas. Ne murmurez point. Parce que vous avez la lumière. Alléluia. Amen. Vous avez la lumière. Et nous allons, cette lumière s'est manifestée, on nous dit, nous allons voir dans Jean 8, Christ qui se déclare qu'il est la lumière. Jean 8. Jean 8, 12. Prions le Seigneur, Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Amen. Jésus déclare, il déclare haut et fort, je suis la lumière du monde. Ce n'est pas cette lumière que nous voyons, que tout le monde voit, que tout le monde a la capacité de voir. Non, il est la lumière du monde qui éclaire l'homme. Et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, comme je l'ai dit. Vous savez, il est dit pourquoi? Parce que si nous lisons un peu plus haut, nous voyons que c'est l'histoire de la femme d'adultère, la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Alléluia. Et cette histoire, nous la connaissons. Les pharisiens, voulant piéger Jésus-Christ, le trouvent. Ils disent, voilà Seigneur, on a trouvé une femme surprise qui était avec un homme en délit d'adultère. Ça veut dire que l'homme était marié, et que la femme aussi était mariée ou pas. Bon, la mère nous dit, qu'est dit la loi? Alléluia. Mais si on regarde bien la loi, c'est les deux, l'homme et la femme, qui devaient être unis. Et là, ils amènent simplement la femme. Alléluia. Amen. Pour voir l'injustice des hommes. Ils amènent la femme pour dire que cette femme, on l'a surprise en délit d'adultère et qu'il fallait la lapider. Voyez, la lumière du monde, comment est-ce qu'elle agit? Cette lumière. Et nous voyons qui est pour nous le ténèbre. Alléluia. Amen. Car le ténèbre ne connaît pas l'amour de Dieu. Le ténèbre ne sait pas la bonté de Dieu, l'humilité de Dieu, les dons de Dieu. Les ténèbres ne connaissent pas ça. Ils se disent qu'ils sont dans la lumière. Ils voient les choses. C'est pour ça qu'ils viennent avec cette femme pour dire, Seigneur, la Bible, la loi nous dit, nous devons lapider cette femme. Nous devons la lapider, comme dit Moïse. Et Christ, qui est la lumière, qui éclaire, alléluia, leur dit pardon. Je ne suis pas contre, je ne suis pas. Mais celui d'entre vous, vous avez tous des pierres, celui d'entre vous qui n'a pas encore péché, jette la première pierre. Alléluia. Comme ils étaient dans les ténèbres, ils ont été éclairés. Alléluia. Éclairés par la lumière. Ils ont été éclairés par la lumière. Et tout d'un coup, cette lumière les a dénudés. Ils se sont vus, chacun. À ce moment-là, chacun s'est vu. C'est dit, la lumière a commencé à présenter à chacun sa vie. Toi, tu as fait ceci. Toi, tu as fait ce qu'on t'a fait. Toi aussi, tu es un adultère. Toi aussi, tu fais ceci. Parce qu'on ne t'a pas vu, tu crois que tu es... Alléluia! La lumière les a saisis. Devant cette lumière qui éclaire l'homme, qui les éclaire, eux qui croyaient être dans la lumière, eux qui croyaient être dans le bon, alors qu'ils étaient dans le ténèbre, selon la lumière de Dieu, ils ont été éclairés. On dit, chacun a commencé à jeter sa pierre et à partir. Chacun est parti. Et Christ est resté avec la femme. Il a dit, femme, où sont tous ces gens qui étaient avec toi? Il dit, Seigneur, ils sont partis. Moi aussi, je ne te condamne pas, mais va, ne pêche. Alléluia. Amen. Va, ne pêche. Et moi, maintenant, si tu veux, je suis. Maintenant, il se présente. Je suis la lumière. Tu vois, cette lumière qui a éclairé ces gens. Cette lumière qui leur a montré qu'ils étaient des hypocrites. C'est cette lumière-là que moi je suis. Et si tu me suis, tu marcheras dans cette lumière et tu ne tomberas plus dans
tes péchés, dans tes travers. Si tu marches avec moi, si tu cherches cette lumière, alléluia, Amen. cette lumière qui est descendue, comme nous avons vu dans Jean, qui est descendue du ciel pour nous sauver, pour nous éclairer. Tu dis aujourd'hui, je suis la lumière, je suis là. Je suis là pour t'éclairer. Je suis là pour t'accompagner. Je suis là pour te montrer le chemin. Je suis là pour te guider. Je suis là pour t'aider à avancer à l'au-delà. Je suis là pour vaincre cet obstacle. Je suis là pour te guérir cette maladie. Je suis là pour résoudre ton problème. Il est là, cette lumière. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si tu suis Christ, frère et soeur, tu marcheras dans la lumière de la vie. Dieu donnera une réponse à ta situation. Parce que, comme je l'ai dit, quelqu'un qui est dans la lumière, il sait que je dois descendre ici, je dois là, si je vais comme ça, je ne vais pas sortir. Pour sortir, la porte est là. Alléluia. Mais si on te borde les yeux, on tourne, on fait tourner, on tourne quelque part, on te relâche. Je crois que tu vas croire que la porte est de ce côté-ci. Alléluia. Tu vas aller, tu vas continuer à toucher la porte. Tu vas croire que c'est la sortie. Mais si tu as la lumière, mais si on te tourne autour, tu verras qu'après, la porte c'est là. Alléluia. Pour sortir, je dois aller de ce côté. De même, si tu suis Christ, sache que cette lumière va t'accompagner. Cette lumière va te guider. Cette lumière va donner une réponse à ta vie, aux problèmes qui te sont posés. Tu pourras, avec cette lumière, combattre l'ennemi qui t'attaque, qui t'agresse, qui te menace toujours, qui te fait peur, qui utilise la peur, l'obscurité, utilise l'obscurité pour te déstabiliser, pour te faire peur. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'obscurité. Ce que nous traversons, ce n'est que l'obscurité. C'est l'obscurité. Mais une fois que nous avons la lumière, une fois que nous avons la lumière à nous, nous serons des hommes éclairés. Des hommes éclairés qui ont l'avantage. Alléluia. L'avantage par rapport aux autres. Vous savez, l'histoire du feu, on parle toujours, même j'aime bien cette histoire pour que nous puissions comprendre. Les hommes n'avaient pas le feu, ils ne savaient pas le feu. Ils étaient dans le, comme je l'ai dit, dans le noir, la crainte. Ils s'est caché. Et on raconte que certains racontent que c'est Prométhée qui est allé chercher le feu, il a volé le feu pour donner aux hommes. Et Dieu, leur Dieu, voyant qu'il a donné la connaissance, il dit non, il ne fallait pas donner le feu, il a puni. C'est pour nous dire que le feu, qui est la lumière, procure une puissance à celui. Alléluia. Vous savez, ceux qui avaient le feu avaient une supériorité par rapport à ceux qui n'avaient pas le feu. Parce que ils avaient l'avantage de se mouvoir dans l'obscurité. Alléluia. Vous comprenez cela? Parce que je fais toujours pour que nous puissions comprendre l'avantage quand nous avons le feu, la lumière du Christ. Nous avons cet avantage par rapport aux autres parce que nous sommes éclairés. Alléluia. Eux, ils ne sont pas. C'est comme ça qu'ils agissent dans l'obscurité. Ils tâtonnent encore. Ils sont en train de tâtonner. Mais nous avons la lumière, nous avons l'éclairage.
Vous savez, pour comprendre cela, même les animaux. Vous savez, si dans la forêt, vous êtes en forêt, et qu'il y a des lions qui sont là, il suffit simplement de faire le feu, mettre le feu autour de vous, dormir à l'intérieur. Vous allez dormir tranquille. Aucun animal n'osera venir vous attaquer. Alléluia. Parce que l'animal a peur du feu. La même chose, si tu es éclairé par Christ, l'ennemi ne peut pas t'approcher. Alléluia. Amen. Il a peur. Parce que il est dévoilé. C'est pour ça qu'on dit éclairé. Il est dévoilé. Il sait que, il me voit. Alléluia. Même si toi tu ne le sais pas, mais lui, il croit que tu le vois. Combien d'histoires n'avons-nous pas entendues? Alléluia. Où des gens voulaient à la vie d'un homme de Dieu, venant l'adresser, croyant qu'il était seul, ils ont vu qu'il était entouré des êtres avec des flammes. Combien de témoignages? Alléluia. Mais la personne elle-même ne se rendait pas compte. Mais ceux qui cherchaient à le nuire ont vu cela. Comme Christ avait éclairé ces Hébreux, ces Juifs qui voulaient punir cette femme. De même, l'ennemi est éclairé pour voir comment tu es, comment tu es protégé, comment est-ce que tu marches. Et là, frères et sœurs, l'ennemi ne peut rien. C'est ainsi, la Bible nous dit, cette lumière pour marcher dans la lumière, cette lumière se manifeste par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons lu cela dans Psaume 119, verset 5, verset 1 et 5. Psaume 119. Julien, Seigneur, Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça résume tout ce que je viens de dire. Alléluia. Amen. Si tu as la parole de Dieu, cette parole va t'éclairer. Cette parole va te guider. Ça sera, comme on dit, une lampe à mes pieds. Donc, tu vois là où il faut marcher. Les gens, la nuit, utilisent des lampes pour marcher, pour voir. On nous dit, une lumière sur mon sentier. C'est une lumière qui me guide sur mon chemin. Alléluia. Ma destinée. C'est la lumière de ta destinée. Cette lumière qui est la vie qui est la parole de Dieu, se manifeste à travers la parole de Dieu. C'est ça. Ta lumière. La lumière qui va t'éclairer, qui va marcher avec toi, qui va te guider, qui va te conduire. Il est auprès de toi. On dit bien, la parole est une lampe à mes pieds. C'est une lampe à tes pieds pour te dire, là tu peux marcher, là tu peux aller, là tu peux, là tu peux, là tu peux, là tu peux pas, là tu peux pas. Alléluia. Amen. Et une lumière qui te conduit vers ta destinée. Si tu es éclairé, parce que quand si tu sais, tu as une lampe, tu marches, tu es rassuré comme je l'ai dit, tu as l'assurance, tu es en sécurité par rapport aux autres.
tu as une puissance, tu as une suprématie. Comme je l'ai dit, les gens qui avaient le feu avaient la domination sur les autres. Ils pouvaient contrôler les autres. Ils pouvaient décider pour les autres. Ils avaient ce pouvoir sur les autres. Parce qu'ils avaient le feu. On les appelait feu. Les gens du feu. C'est comme les fils des Zébédée qu'on appelait les fils de tonnerre. Alléluia. Ils avaient ce don, cette capacité de faire descendre tonnerre. Et c'est comme ça qu'on a vu au début. Ils ont demandé, Seigneur, ordonne que nous puissions faire descendre le feu. Alléluia. Élie avait ça. Cette capacité. Faire descendre le feu. C'est une puissance. Ça donne des privilèges. Ça te donne des égards. Tu es respecté. Alléluia. Ceux qui avaient le feu étaient respectés. Les gens les craignaient. Alléluia. On les craignait. On les appelait des gens, des magiciens, des gens extraordinaires, parce qu'ils possédaient le feu. Ceux qui n'avaient pas le feu. Parce que, comme je le dis, le feu transforme. Avec le feu, ils pouvaient transformer leur environnement. Ils pouvaient changer la nourriture pour cuire la nourriture. Le monde te respecte. C'est ainsi que le monde craignait Christ, parce qu'il était la lumière. Chaque fois qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Pourquoi tu viens nous déranger là où nous sommes? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Alléluia! Parce que c'était le feu. Les autres craignaient. De même, si tu as le feu, le monde t'éclairera. Le monde t'éclairera. Le monde te respectera. Le monde va t'envier. Parce que tu seras un modèle. Alléluia! Le monde va te craindre. Parce qu'ils vont voir en toi que tu es puissant. Tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Quelque chose qui les dépasse. C'est pour ça que la parole de Dieu en nous, c'est une lumière. Christ en nous, c'est une lumière. Cette parole marche devant nous, nous guide pour nous éclairer. Alléluia! Amen. Et pour terminer, nous allons lire dans Matthieu 5. Nous allons lire dans Matthieu 5. Verset 14 jusqu'à 16. Du nom du Seigneur, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est ce qu'on nous dit dans les recommandations. Vous êtes la lumière. Nous sommes appelés à éclairer le monde. Vous êtes la lumière du monde. Et il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Votre lumière doit resplendir, doit éclairer le monde. Votre lumière doit se faire voir. On doit voir que celui-là a la lumière. Celui-là est éclairé, il est différent de nous. Alléluia. Celle-là est différente de vous. Elle a la lumière. Elle doit nous éclairer. C'est elle. Alléluia. Amen. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Non. On n'allume pas une lampe pour le cacher. Mettre sous le cacher quelque chose. Non.
Il ne faut pas, toi qui es lumière du monde, que tu te caches. Que tu te sentes, que tu sois dilué dans le... Que tu sois dilué dans le monde. Alléluia. Amen. Le monde doit voir notre lumière. Le monde doit nous voir différemment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous saisissons cela? Il ne faut pas que nous soyons dilués dans le monde, que nous soyons cachés, qu'on ne nous remarque pas. Souvent, les enfants de Dieu, dans certains milieux, tu te dis, ah non, si je parle ici, ils vont se moquer de moi, si je témoigne ici, ils vont faire ceci, ils vont se moquer, s'il y a ici, c'est mieux que je me taise. Je suis ici, je me tais, je passe sous silence, je ne manifeste pas, qu'on ne sache pas que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, vous êtes la lumière. Vous devez éclairer. Vous ne devez pas cacher ce que vous avez. Parce que vous avez la mission de conduire, d'éclairer le monde. Parce que vous avez quelque chose de plus puissant que le monde. Vous avez cette lumière en vous qui doit éclairer le monde. Il dit, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Nous devons éclairer le monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Notre lumière doit luire devant les hommes. On doit voir que nous sommes différents, que nous avons la puissance, qui nous craignent. Parce que nous avons quelque chose de différent, de plus puissant, quelque chose de merveilleux, que eux, ils n'ont pas. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc, notre lumière se manifeste à travers les bonnes œuvres. Alléluia. La parole de Dieu le dit. C'est ça. La parole de Dieu te guide. Fais ça. C'est là que tu dois marcher. Mets ton pied ici, à gauche, à droite. Attention, là, il y a un ravin. Fais attention. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui te guide. À ce moment-là, le monde. À ce moment-là, le monde, c'est ah non. C'est lui différent. Il y a quelque chose que nous n'avons pas. Il faut que nous puissions nous approcher. Combien d'âmes ont été gagnées par le témoignage? Combien de gens se sont convertis? Combien on a entendu des couples, le mari était un incroyant, un infidèle, mais à force de persévérance, du témoignage de la lumière de son épouse, il s'est dit non, il y a quelque chose, cette personne a quelque chose. Alléluia. Il faut que je cherche qu'est-ce qu'elle a, cette lumière. Dans ton travail, quand tout le monde fait le mal, on change le mal à bien, toi fais le contraire pour que le monde sache que tu es différent. Alléluia. Dans ton milieu, si tout le monde accepte le mal, toi refuse le mal. Témoigne. Montre ta lumière. Ne crains pas. Tu as quelque chose que le monde n'a pas. Ne te sens pas gêné. Ne te dis pas que non, non, que je serai ceci, tu sais, non, tu es au-dessus. Tu as quelque chose que le monde n'a pas. Et il nous dit, pour terminer, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est au-dessus. Qui viennent, qui disent, voilà, cet homme a quelque chose, qui vous respecte, qui vous accepte, qui vous donne du respect, de la valeur, qui viennent, qui vous suivent, que vous soyez leur guide. Alléluia. Que vous soyez leur guide. Frères et sœurs, comme je l'ai dit, nous avons vu que le feu transforme les choses. De même, la lumière de Dieu te transforme, te donne quelque chose de plus, t'éclaire que le monde n'a. Et utilise cette lumière avec la parole de Dieu pour guider le monde. Parce que nous sommes la lumière du monde. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer ce Gloire à Dieu. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi nous bénéficions autant de cette grâce d'avoir toujours des prédications qui nous rappellent notre identité d'enfant de Dieu. C'est très rare dans les églises aujourd'hui, ce n'est pas pour se vanter, où on vous prêche, où on vous rappelle tout le temps d'avoir une conduite d'enfant de Dieu, où on vous rappelle constamment votre identité d'enfant de Dieu. Aujourd'hui, on entend souvent des prédications, tu vas conquérir, tu vas remporter des victoires, tu vas aller sur le royaume, tu vas faire ceci. Il y a une prédication vraie, authentique, qui vient de Dieu, qui te rappelle que tu es la lumière du monde et que tu ne dois pas te compromettre. C'est cette prédication qui t'amène au ciel. C'est celle que nous avons entendue aujourd'hui. C'est ce genre de message qui est en train de nous préparer à aller au ciel. Quand le feu de Dieu vient, la lumière de Dieu vient, elle vient pour éclairer chacun d'entre nous, d'abord sur nos voies et sur ce que nous sommes. Et cette lumière-là, on ne peut pas la cacher. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, est-ce que j'ai la lumière de Dieu? Est-ce que j'ai encore la lumière de Dieu? Ou est-ce que si j'ai cette lumière, est-ce que cette lumière, elle est visible? Est-ce que je ne la cache pas? Est-ce que ce n'est pas une relation avec des amis qui m'empêche de pouvoir montrer la lumière de Dieu? Est-ce que là où j'étais avec les autres, je savais que j'avais la lumière, je savais que j'avais la parole, mais je ne l'ai pas montrée? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une relation amoureuse, amicale? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que les gens savent que je suis enfant de Dieu? Est-ce que je n'ai pas accepté de me compromettre? Est-ce qu'une parole d'une personne ne m'a pas fait douter si j'étais un enfant de Dieu? Est-ce qu'après avoir entendu la parole, le diable ne vient-il pas voler la parole dans mon cœur à chaque fois par les luttes de ce monde? La Bible dit, rentrant en vous-même et examinez-vous. Est-ce que la lumière de Dieu est encore sur nous? Est-ce que nous manifestons cette lumière? On dit, cette lumière, on ne peut pas la cacher. On ne peut pas la garder. Il est impossible. La chaleur, le feu de Dieu, la lumière de Dieu est impossible à garder. Pendant que le piano est en train de jouer, quand tu pries, tu dis à Dieu, je veux récupérer cette lumière, je veux exprimer cette lumière, manifester cette lumière. Je veux que cette lumière ne soit plus cachée. Si c'est une personne qui m'empêche d'exercer, de manifester ma lumière, alors Père, éloigne-moi de cette personne. Éloigne-moi de cette personne. Si c'est ça, si c'est un groupe d'amis, si c'est un travail, une sœur, une fois dans cette église, avait prié Dieu en disant, Seigneur, je n'aime pas mon travail. Ça m'empêche d'être enfant de Dieu. Dieu lui avait donné un autre travail. Peu importe, si c'est est-ce que ce sont tes pensées, avec qui tu rêves, avec qui tu es, quelle est la personne avec qui tu discutes? Est-ce que tu passes ton temps à philosopher? Est-ce que tu passes ton temps à ne pas prier, pas chercher Dieu? Tout ce qui importe pour toi, c'est le confort du moment. Et pourtant, ça, c'est la parole qui amène au ciel. Pendant que Dieu est en train de prêcher, l'Esprit me disait, ça, c'est la parole qui est destinée pour ceux qui vont aller au ciel. Un enfant de Dieu, quand il écoute ce genre de parole, il ne peut pas rester insensible. Il ne peut pas se dire, j'ai écouté, je parle. Un enfant de Dieu est touché. Tout ce qui lui rappelle de suivre Jésus, ça le touche. Tout ce qui lui rappelle de suivre Dieu, ça le touche. Un enfant de Dieu n'écoute pas la parole pour qu'on le rassure. Il va faire des miracles, non. Un enfant de Dieu va être bouleversé. Il va être bouleversé. Il va être bouleversé. Il veut être bouleversé. Il veut que ça lui rappelle. Il doit marcher selon Dieu. C'est ce genre de parole qui te pousse même à comprendre. Est-ce que ma voix, est-ce que mes façons d'être, je prie depuis des années, est-ce que je suis toujours conforme à Dieu? Est-ce que la lumière est toujours en train de briller? C'est ce genre de prédication qui te dit, est-ce que je suis toujours dans les ténèbres? Est-ce que je suis sorti? On a dit celui qui a la lumière, il domine, celui qui a le feu, il domine. Mais comment se fait-il que moi me domine? Est-ce que j'ai encore le feu? Est-ce que j'ai encore la lumière? Est-ce que j'ai encore les ailes de premier jour? Est-ce que mon âge, une autre personnalité? Où vous avez tous dans les mêmes soirées, dans les mêmes endroits, vous avez tous parlé la même chose? Est-ce que là déjà dit que toi tu as un langage différent? Est-ce que là déjà dit que toi tu es différent? Est-ce que tu as déjà appelé, oh frère saint, c'est saint? Est-ce que tu as déjà appelé très spirituel? Ou alors on te considère comme tout le monde?
soirée, est-ce qu'il se dit qu'on ne va pas l'appeler ou on ne va pas l'appeler elle? Ou alors il se dit c'est quoi la première personne qu'on va appeler? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu es différent? Où est cette lumière? Ça, c'est la parole qui avait le ciel. Ça, c'est une parole de Dieu aux aigles. C'est une parole de Dieu aux aigles. Aux gens qui mangent la nourriture fraîche. Aux gens qui voient le ciel. Dans le nom est écrit, dans le royaume des cieux. Dans le nom est écrit dans le livre de la vie. Cette parole, elle est pour eux. Ça, c'est pour la femme adultère qui se présente devant Jésus. Mais Jésus lui dit, moi aussi je ne te condamne pas. Les frères là, ils ne prêchent plus. Ça, c'est une parole pour cela. C'est une parole pour cela. Quand le cœur vivement touché. La Bible dit, quand Jésus parlait, quand Pierre a parlé de repentance, il sur le cœur vivement touché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le cœur vivement touché? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le cœur vivement touché? Pour ça, tu es habitué à essayer de dire que c'est dans les prédications. Non. Moi, quand je vais parler, je suis dit, je n'ai jamais écouté cette prédication. Et pourtant, je suis sincère, je dis, je n'ai jamais écouté cette prédication. Je n'ai jamais écouté cette prédication. Il faut que tes oreilles deviennent des oreilles capables de écouter toute prédication, mais c'est le fait nouvelle. Chaque parole va devenir nouvelle. Chaque message que j'entends, ça devient nouveau. Chaque message, ça devient nouveau. Quand on me parle de la repentance, ça devient nouveau pour moi. Quand on me parle de la lumière, ça devient nouveau pour moi. Quand on me parle du changement, ça devient nouveau pour moi. Quand on me demande de prier, ça devient nouveau pour moi. Père, c'est devenu nouveau pour moi. Je n'avais jamais entendu cette prédication. Pour moi, je t'aime de toi, je t'aime de toi. Je t'aime de toi, je t'aime de toi. C'est comme ça qu'on écoute la parole. On écoute la parole, même si c'est quelque chose que les gens ont appris. Même si c'est une répétition, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Ça me rappelle l'aimer Jésus, de suivre Dieu, de marcher selon la lumière, de prier. Est-ce que la copine avec qui tu es, te pousse à chercher Dieu? Est-ce que le copain avec qui tu es, te pousse à chercher Dieu? Le Seigneur est fidèle. Jésus revient bientôt. On peut te dire toutes les choses, on peut te dire toutes les choses. On peut te dire, tu peux croire à tout ou non ou pas. Mais il y a une chose sur laquelle tu dois toujours croire, que Jésus reviendra. Jésus est en train de revenir. Il viendra prendre ceux qui sont des pauvres en esprit. Il viendra prendre même ceux qui n'ont pas d'argent, mais qui sont remplis du Saint-Esprit. Il viendra prendre les célibataires, mais qui sont mariés à Christ. Il viendra prendre ceux qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont l'espoir dans le ciel. Il viendra prendre ceux qui sont la terre et des malades, mais qui le ciel fait les hommes encore en bonne forme. Simplement pour dire que le royaume des cieux n'est pas par rapport au matériel. Le royaume des cieux n'est pas par rapport au matériel. Le royaume des cieux pour ceux qui croient. Le royaume des cieux c'est pour ceux qui aiment, ceux qui veulent briller. Ceux qui veulent briller. Ceux qui veulent briller. Ceux qui ont le feu remportent le titre de la victoire. Alléluia. 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 Silence de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, inonde ce lieu de ta présence, inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi, inonde ce lieu de ta présence, inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Oh, viens esprit de révélation, souffle sur nous, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change
il est toujours même. Jésus ne change, oh Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, Alléluia, Jésus ne change pas, Ça c'est pour nos 30 euros et ça c'est pour nos offrandes du jour. Tu prends ton enveloppe pour ceux qui... Les enveloppes sont ici. Et ici, nos enveloppes, nos offrandes du jour. On aura le temps vraiment de commencer à très bien parler par rapport à ça, par rapport à tout ce qui